Bonjour à tout le monde. Alors, je vais juste faire une petite vidéo de mise au point là sur concernant le chamanisme parce que je commence à en avoir plein le cul de me prendre la gueule avec des gens sur ça. Alors, on va juste faire une mise au point très rapidement pour vous expliquer ce que c'est d'abord. C'est quoi le chamanisme? Alors, contrairement à tous les crétins néo-païens qui sont venus me casser les couilles, le chamanisme n'est pas une religion, bande de cons. Voilà, ça c'est pour commencer. Oui, c'est super faf, hein, je garde le personnage, hein, parce que vraiment, c'est ce qu'il faut pour parler à ces cons-là, quoi. Espèce d'abruti, quoi. Donc, le chamanisme, c'est quoi? Le chamanisme, c'est le nom qu'on donne à un ensemble, je vais reprendre la définition de Mircea Eliade, un ensemble de techniques de transe. Voilà, donc ce sont des techniques de transe. Le chaman c'est ça, un chaman c'est quelqu'un qui entre en transe. Voilà, à partir de là, le problème c'est qu'il va falloir aussi définir qu'est-ce qu'une transe. C'est là où ça devient compliqué. Alors, pour les espèces d'abrutis néo-païens, encore une fois, qui m'ont sorti que sous prétexte que je suis chaman, je serai pro-drogue, il faudrait quand même rappeler à ces abrutis que t'as pas besoin d'une drogue pour entrer en transe. Bande de cons. Hein. Parce que c'est toujours ça le problème. C'est que pour pouvoir parler du chamanisme, il faut en faire. Pour pouvoir parler d'une transe, il faut être en transe. Or, tous les gens qui viennent ramener leur gueule sur le chamanisme et sur les transes n'ont jamais chamanisé et n'ont jamais été en transe. Donc, ils n'y connaissent rien. Donc, bande de cons, je vais juste vous expliquer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'appelle la privation de sommeil. D'accord? Quand on se prive de sommeil, on a exactement les mêmes effets que le LSD. Ok? Ils faisaient quoi les chevaliers au Moyen-Âge, avant les batailles, avant n'importe quoi, avant quelque chose d'important? Ils faisaient des veillées dans des églises et ils jeûnaient. Donc ils jeûnaient, ils ne dormaient pas. D'accord? Et ils priaient dans les églises au milieu de l'encens, parce qu'à l'époque on brûlait vraiment de l'encens. Donc je vous apprends quelque chose, bande de cons. Les chevaliers au Moyen-Âge sur le champ de bataille étaient en transe. Et ils prenaient pas de drogue. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quelle est exactement la transe chamanique? Parce qu'il peut y avoir différents types de transe. Quelle est la particularité de la transe chamanique? C'est très très compliqué à faire. Je ferai une vidéo avec un peu plus de matos qui sera un peu plus... ou ferai une vidéo élaborée, parce qu'il me faudrait 2 heures hein, pour parler du chamanisme, mais vraiment décrire exactement qu'est-ce que c'est que le chamanisme. Donc, pour essayer d'être très simple, quand on est en transe chamanique, il y a ce qu'on appelle à ce moment-là des esprits qui rentrent. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par esprit qui rentre? Ça va dépendre de comment on perçoit la chose. Un chaman qui est élevé vraiment dans une tradition chamanique primordiale, donc il n'a pas une religion en plus, qui est simplement qui est dans une culture chamanique pure, primordiale. Pour lui, les esprits, ce sont des esprits, c'est-à-dire au sens vraiment où on l'entend, c'est-à-dire ce sont des entités transcendantales qui ne vivent pas sur le même plan que nous, qui peuvent être soit les esprits des morts, soit les esprits de la nature, ça peut être les esprits des éléments, enfin bon, voilà. Mais on peut aussi considérer ça, par exemple, Jung, par exemple, les abrutis néo-païens devraient bien lire Jung, parce que Jung, c'est du chamanisme. La théorie de l'anima de Jung, c'est exactement la même chose que les esprits protecteurs que l'on trouve dans les traditions chamaniques à travers le monde. C'est exactement la même chose. Donc Jung a fait du chamanisme, il a chamanisé quand il décrit ses visions de l'inconscient, tout ça, etc. C'est des tripes chamaniques, putain. Et pourtant, je vois personne aller dire Jung, c'est quoi ce sale hérétique? Ok? Donc fermez vos gueules, vous y connaissez rien. Donc, pour terminer, donc, soit on peut considérer ça donc comme des esprits, soit comme des archétypes jungiens. C'est pour ça que le chamanisme intéresse souvent les psychiatres et certains psychanalystes un peu plus intelligents que les autres. Ou alors, on peut considérer que ce sont des entités catholiques, par exemple, auxquelles on donne un nom différent. C'est mon point de vue. Si vous regardez par exemple dans le chamanisme Yoluba, la figure de Yemanja, qu'on retrouve dans le candomblé brésilien, regardez comment elle est représentée. Elle est représentée exactement comme la Vierge Marie. Exactement. Donc ça c'est mon point de vue. Même chose, le chamanisme péruvien, il parle de la Madré. La Madré, il la décrive comment? Exactement comme la Vierge Marie. Une femme avec les deux mains, les bras le long du corps, exactement comme la Vierge Marie. Et il l'appelle la Madré. Et dans des visions d'ayahuasca, c'est souvent, elle apparaît souvent en bleu.
Voilà, parce que l'ayahuasca, ça évidemment, ça ils se te sortent au truc parce qu'ils ont juste vu un reportage, je sais pas. C'est le seul truc qu'ils connaissent. Donc quand le mec te sort l'ayahuasca, c'est déjà qu'il connaît rien au chamanisme. Parce qu'il y a tellement de drogues différentes. En plus, vous les néo-païens là, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Mais vous croyez peut-être que les païens germains et celtes, c'était pas des chamans? Vous croyez que c'était pas du chaman? Les druides, vous croyez que c'était quoi? C'était des chamans, bande de crétins. Mais le problème, c'est que vous connaissez ni le catholicisme, ni le chamanisme, ni même le paganisme. Vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaissez rien. Donc fermez vos gueules. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué ça. Donc en effet, on peut chamaniser. On peut donc chamaniser tout en étant catholique. Eh oui. Parce que quand tu es en transe, après tu pries ce que tu veux quand tu es en transe. Si tu es en transe et que tu pries la Vierge Marie, tu vas avoir des apparitions de la Vierge Marie. Et non, il n'y a pas besoin de drogue pour ça. Il n'y a pas besoin de drogue pour ça. Il suffit juste de se priver de sommeil, de jeûner, de pas trop boire, et ça fait la même chose. Ça fait exactement la même chose. Et c'est ce que faisaient les mystiques au Moyen-Âge. Ça aussi, il va peut-être falloir qu'à un moment que ça fasse tilt dans votre tête, là. Hein. Arrêtez de croire que les mystiques au Moyen-Âge, c'était simplement parce qu'ils avaient reçu la grâce. Hein. Ils faisaient des choses pour entrer dans ces états mystiques. Hein. Renseignez-vous un petit peu. Hein. Ils faisaient des retraites, hein. Ils faisaient du jeûne, ils faisaient des veillées, enfin, la même chose. C'est rempli de ça. Le catholicisme du Moyen-Âge est rempli de choses comme ça. Parce qu'au Moyen-Âge, on recherchait les expériences mystiques, on recherchait les visions. Maintenant, on ne le recherche plus. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, voilà la mise au point. Une dernière chose pour ce qui est du chant chamanique. Le chant chamanique, à l'origine, n'a pas de parole. Ça, les nombreux chamans, contrairement à vous, que j'ai rencontrés, qui m'ont expliqué ce que c'était que le chamanisme, hein, bande de crétins là qui connaissent le chamanisme certainement parce qu'ils ont lu Guénon ou Evola, ou alors ils ont juste regardé une page Wikipédia. Les chamans que j'ai rencontrés m'ont confirmé tout ça. Ok? Parce que le chamanisme, à un moment, c'est une tradition orale. C'est bien de se. On peut connaître un petit peu le chamanisme par l'écrit, en étudiant justement ce qu'ont écrit certains grands anthropologues. Mais à un moment, si vous voulez connaître le chamanisme, il faut aller sur place, soit aller quelque part dans un pays où il y a des chamans et leur parler, soit avoir un chaman ici, en France, parce qu'il y en a plein, contrairement à ce qu'on croit, vous pouvez en rencontrer ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Pérou pour rencontrer des chamans péruviens. Si vous cherchez bien, vous allez en rencontrer. Ok? Donc, il faut quand même avoir un minimum, il faut avoir au moins chamanisé une fois dans sa vie pour venir ramener sa gueule sur le chamanisme. Chamaniser, ça veut dire, oui, c'est dans le dictionnaire. Chamaniser, c'est un mot, c'est dans le dictionnaire, c'est français. Vous n'avez jamais chamanisé. Donc, fermez vos gueules. Fermez bien vos gueules. Donc, je termine. Les chants chamaniques à la base sont sans parole. Pourquoi je leur ai demandé aux chamans, pourquoi c'était sans parole? Justement, pour qu'on n'invoque pas d'entité particulière. Et après, on rajoute, si on veut, des mots dans les chants chamaniques par rapport aux entités. Donc, quand je chante, je ne prie personne. Vous voyez bien, c'est des syllabes. Je prie personne. C'est juste pour entrer en transe, ça. Ok? Donc, je peux faire, une fois que j'ai terminé, là. Ok? Comme le chaman Cheyenne catholique me l'a montré. Ok? Pour terminer, je vous encule.